Chers auditeurs, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de cette 9e Valmir Story. J'espère que l'épisode d'hier vous aura plu et que celui d'aujourd'hui vous plaira tout autant. Installez-vous confortablement, tendez l'oreille et nous revoilà partis en terre de Mandelsi pour ce 18e épisode de Salit Nital, première des cités perdues. Chapitre 18. Une nouvelle énigme. Alfred Valamir, Anita Vudge et Elmoton Meshawi, ainsi qu'une bonne quinzaine d'hommes de main, étaient toujours dans le temple de l'île de Latny. Ce vaste temple souterrain recelait bien des détails. Et Alfred avait été chargé, un peu sous la contrainte, il est vrai, par Elmoton Meshawi, de les étudier. Scrupuleusement, Alfred avait parcouru les murs du temple. Pendant ce temps, Anita et Meshawi faisaient de même. La première ne savait pas tout à fait où se placer. Elle ne serait pas forcément d'une très grande aide, tant l'archéologie n'était pas dans ses compétences. Pour autant, elle se prêtait au jeu, afin d'apporter sa contribution à l'entreprise du petit groupe. Meshawi, quant à lui, fulminait. Il passait vite sur chaque détail et tournait en rond dans le temple. Il passait ses mains de manière vive sur toutes les fresques, mais ne portait pas attention à ce qu'il touchait. Il souhaitait avant tout découvrir un nouvel indice, une nouvelle indication pour trouver la cité des Nital. Vraisemblablement qu'elle ne se trouvait pas véritablement sur l'île de Latny. Quant à Alfred, il était plus posé. Dans un coin de sa tête, il n'oubliait pas sa situation d'otage. Néanmoins, la passion des découvertes et son appétence pour la recherche lui faisaient oublier quelque peu cette situation. Il prenait le temps de se poser devant chacune des fresques, de toucher les différentes colonnes, de toucher les différents détails à sa portée, de sorte à éventuellement déceler un bouton, quelque chose à actionner, un petit mécanisme, une pierre à basculer qui ouvrirait hypothétiquement une ouverture vers une autre salle. Alors Alfred, où en êtes-vous? Est-ce que vous avez trouvé quelque chose? Fit Meshawi de manière très agressive après une bonne vingtaine de minutes de silence. Malheureusement, Meshawi, je me suis désolé, mais pour le moment, rien du tout. La seule chose que j'ai pu constater, c'est que ce temple a été creusé à même la roche. De ce fait, il est assez peu probable que nous y trouvions un mécanisme ou quoi que ce soit d'autre. Nous verrions des jointures. Si je peux me permettre un conseil, toutefois, ce serait justement de porter attention à une éventuelle faille à un endroit. Celle-ci pourrait être le signe d'un dispositif camouflé. Mais en l'état, et d'après mes observations, je n'ai rien vu de tout cela. Meshawi bouillait. Puis, sans un mot, tout le monde poursuivit les recherches. Alfred porta son attention aux différentes fresques qu'il y avait sur les murs. Il était convaincu qu'aucun mécanisme n'était dissimulé dans les parois. Pour lui, il fallait déchiffrer les fresques, et seules celles-ci pouvaient indiquer quelque chose. Pourtant, les différents motifs aux murs restaient bien énigmatiques. Alfred porta ensuite son regard sur le grand dôme qui coiffait le temple. Là encore, il était orné de différentes fresques, mais les motifs, aussi organiques soient-ils, ne représentaient pas grand-chose à ses yeux. Enfin, il eut le réflexe de regarder sous ses pieds. Et là, quelque chose apparut. Lui qui était passionné de documents anciens, reconnut sous ses pieds quelque chose qui pouvait s'apparenter à une carte. Cette carte était pour autant bien énigmatique. Elle n'était pas conventionnelle et ne représentait pas un planisphère ou même une carte rapprochée d'un lieu en particulier. Non, il s'agissait d'une carte codée. Elle était ornée de symboles, d'un quadrillage et d'une rose des vents qui permettaient de dire qu'il s'agissait bien là d'une carte. Après avoir soigneusement pesé ses hypothèses, Alfred finit par annoncer.
Je crois avoir trouvé quelque chose, Quoi donc? dit Meshaoui en s'approchant rapidement d'Alfred. Anita les rejoint également. Regardez plutôt sous vos pieds. Eh bien, quoi? C'est juste des taches de couleur et des symboles, là encore, énigmatiques. Oui, mais regardez bien. Tout au centre du dôme, vous avez quelque chose qui s'apparente à une rose des vents. Oui, certes. Meshaoui ne pouvait contenir son impatience. Là-bas, près de l'entrée, vous avez une sorte de petite réglette, poursuivit Alfred de manière impassible. On pourrait presque croire que c'est une échelle. Enfin, l'ensemble du temple est quadrillé. Alors certes, ce quadrillage est un peu alambiqué, mais c'est pour s'adapter à la forme circulaire du lieu où nous nous trouvons. Et les symboles, qu'est-ce qu'ils veulent dire? Ça, Meshaoui, il va me falloir un peu plus de temps pour le découvrir. Grrr, encore une énigme, ça m'agace ces chasses au trésor à la mort malneux. Grrr. Meshaoui ne maîtrisait plus ses mots. Bon, ça suffit, copiez-moi ça et rentrons. On va pas moisir ici plus longtemps. Alfred souffla. Quoi donc, Valamir? Vous n'êtes pas content? C'est vous le chef. C'est vous le chef. Vraiment, je m'exécute et... Et oui, pardon. Faites vite. Vous autres, remballez nos affaires et allez préparer le dirigeable. Anita, je vous laisse surveiller Valamir pendant qu'il recopie le sol. Anita, qui était restée très discrète, s'exécuta. Meshaoui et ses hommes partirent, tandis qu'Alfred restait seul avec la détective. Il recopiait scrupuleusement le sol du temple d'Enital. Après une bonne heure de dessin attentif, il remonta, avec Anita, jusqu'au dirigeable. Celui-ci prit son envol, direction le siège de l'ordre des seigneurs Jotnaraï. Valamir était dans de beaux draps. Merci d'avoir regardé cet épisode, on se retrouve dès demain pour la suite. En attendant, n'hésitez pas à partager cette vidéo, à laisser un petit commentaire, à vous abonner et à laisser un petit like si ça vous a plu. Allez, merci et à demain.